Entre flux et reflux, le phénomène des marées fascine depuis l'Antiquité. En Bretagne, elles sont au nombre de 4 par jour, de montantes et de descendantes. La question peut sembler naïve, mais elle est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Alors, où va l'eau de mer à marée basse? C'est toute la question. Nous sommes allés chercher la réponse à Brest, auprès de chercheurs de l'Ifremer, bien placés face à la mer pour observer le phénomène. Et avant toute chose, il faut rappeler le principe des marées. Oui. L'attraction exercée par la Lune sur la Terre va attirer une partie de l'eau qui est plus proche d'elle, et va former un premier bourrelet d'eau vers la Lune. Et il va se former un bourrelet analogue de l'autre côté, dans l'axe de la Lune, qui est lui dû à la force centrifuge, puisque les deux tournant l'un ensemble, dans cette sorte de danse, eh bien, il y a une force centrifuge qui tire vers l'extérieur un bourrelet également de l'autre côté de la Terre. Donc dans cette vision, on a ensuite une Terre qui va tourner sur elle-même, c'est la rotation dans la journée, et on va voir qu'on va effectivement rencontrer 2 fois un bourrelet et 2 fois un creux, donc on a nos 2 marées hautes et 2 marées basses par jour. Et ces marées basses nous intriguent forcément car on se demande bien où est passée toute cette eau qui se retire. L'eau ne disparaît pas évidemment, elle va juste combler le creux, et à la prochaine onde de marée haute qui arrive, eh bien, on a la vague qui monte, et donc une nouvelle arrivée d'eau arrive sur les côtes. On a une sorte de respiration verticale dans l'océan au large, l'océan très profond, qui se transforme en une respiration plutôt horizontale au niveau des côtes, au niveau du plateau continental qui est beaucoup plus mince, environ 100 mètres, alors que l'océan profond fait 4000 mètres. Donc cette respiration verticale se transforme en une respiration horizontale et un retrait des eaux pour combler le creux de la vague qui arrive. Car oui, il faut bien parler d'ondes. Les marées ne sont pas à proprement parler des déplacements d'eau. Elles sont en fait des différences de hauteur d'eau. Et quand les influences conjuguées du Soleil et de la Lune, qui fonctionnent comme un aimant, pèsent sur l'océan, elles vont en quelque sorte le soulever avec d'autant plus d'intensité que sa masse est importante. Ce que l'on sait peut-être moins, c'est qu'il existe aussi des marées terrestres, car l'attraction de la Lune déforme aussi la surface de la croûte terrestre, comme nous l'explique cette spécialiste des grands fonds. On pense que l'épaisseur d'eau en fonction de la marée varie, ce qui a un influx en fait sur la réaction de la croûte au sol. Donc on va avoir des flux, la sortie des fluides hydrothermaux qui va être différente. On s'est retrouvé aussi il y a quelques années, on était en train de travailler dans le Nautile et on était face à une cheminée hydrothermale avec son panache, donc un peu comme une fumée qui sort. La fumée partait devant nous, on travaillait et puis au bout d'un moment, on s'est pris tout le panache sur nous. Donc on a dû reculer, on a dû attendre, on s'est dit c'est un courant. Puis non, en fait, ça s'établissait dans l'autre sens. Et quand on a fini la plongée, qu'on est remonté, on nous a dit ça doit être une inversion de marée, c'est typique, c'était pile poil l'heure en fait. Donc effectivement, on s'est rendu compte comme ça, petit à petit, en discutant avec des collègues, qu'il y a effectivement des courants, des réactions dans les grands fonds et qui collent avec les marées. Mais alors, si l'attraction de la Lune impacte toute la planète, pourquoi n'y a-t-il presque pas de marée en Méditerranée ? La réponse avec un physicien du laboratoire d'océanographie physique et spatiale. En Méditerranée, la taille du bassin est trop petite pour qu'une onde puisse se développer, pour qu'on puisse avoir, comme dans la baignoire, un système alternatif quand c'est agité avec la période de la marée de 12 heures quelque chose. Voilà. Et la Manche, qui est moins profonde et qui a la bonne taille, en fait, elle a juste la bonne taille pour être une baignoire qui correspond à une oscillation de 12 heures. Donc c'est pour ça qu'on a des grandes marées, des marées plus fortes dans la Manche. Enfin, la configuration des côtes joue aussi un rôle sur l'importance des marées, à l'image du Mont-Saint-Michel, où l'on peut admirer les plus grandes marées d'Europe. On a davantage de marées au sud qu'au nord de la Manche. Et puis ensuite, par rapport au Mont-Saint-Michel, la forme complexe de la baie qui fait que là, on a la marée vient se cogner sur le Cotentin, se réfléchit, et donc on a une onde stationnaire qui se forme là. Le retrait de la mer peut y atteindre 12 km et la différence de hauteur entre marée haute et marée basse, appelée le marnage, peut aller jusqu'à 12 mètres. Un phénomène accentué par la faible profondeur de la baie, 35 mètres, ce qui renforce encore l'onde de la marée.